bonjour, bienvenue pour cette deuxième capsule. Le français c'est tout un art à la ferme de la Chapelle. Bonjour, donc le concept du projet, comme on vous l'a expliqué, c'est d'allier l'art et le français. Donc comme vous pouvez le voir ici, sur cette exposition de Laure Marville, Je disparais, il y a beaucoup d'éléments de langage, beaucoup de phrases, de mots. Et mon travail, c'est donc de sortir du contexte des phrases et de vous montrer qu'on peut essayer d'apprendre le français dans n'importe quel contexte. Je parlerai aussi d'expressions idiomatiques et peut-être de quelques mots de vocabulaire. Comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de choses qui sont tissées ensemble dans cette exposition qui est sur les murs. Pour une fois, il n'y a rien au sol. Et quand on rentre, on se perd dans les couleurs, dans les mots qui nous sautent aux yeux. Et c'est très bien si on va faire ce ping-pong. Moi, je vais vous parler plus de la technique, comment Laure Marville elle a produit cette exposition. Et puis aussi des sources de qu'est-ce qui l'a inspiré. Par exemple, sur ce premier plan ici, tu peux nous parler peut-être un peu de son travail, de sa technique? Laure Marville utilise une technique de linogravure. Pour cela, on a besoin d'une plaque de linogravure, des gouges, qui sont des ustensiles avec une lame qui permet de creuser dans ce lino, d'encre évidemment, de rouleaux pour imprimer et de papier. C'est une technique d'impression, donc on va appuyer cette plaque sur une feuille de papier. Je vais graver d'abord dans ma plaque. Tulipe, je dois le graver à l'envers, puisque quand je l'imprime, hop, il va arriver à l'endroit. Donc Laure Marville utilise des très grandes plaques de linogravure et tous les éléments qu'on voit au mur sont gravés. C'est un travail physique déjà pour ce qui est de la gravure, mais aussi pour l'impression parce qu'elle n'utilise pas des grandes machines d'impression qui sont des rouleaux qui appuient la plaque sur le papier, mais au contraire, elle va prendre sa plaque, la mettre par terre sur une grande feuille et elle va vraiment s'appuyer dessus avec toute la force, tout le poids de son corps pour imprimer. Dans cette salle, on va trouver des grandes feuilles qui couvrent comme du papier peint tout le mur. Donc elle a conçu dans l'atelier, elle s'est imaginé comment je vais couvrir ce mur, quelle couleur, quel texte, et après coup, elle peint d'abord la couleur sur le papier et après, par-dessus, elle imprime ces plaques de texte et qui, ensemble, donnent cette forêt de mots et d'éléments ornementaux qui nous submergent complètement. Donc, la thématique que j'ai choisi d'aborder tout au long de l'exposition, c'est la thématique qui est connue sous le label complément d'objet direct, COD, ou bien complément d'objet indirect, COI. Le complément d'objet direct, c'est en fait quand ça fait référence à quelque chose ou quelqu'un, et le COI, ça sera quand le verbe, c'est plutôt des verbes de communication, qui sont suivis de la préposition à et ensuite la personne. Là, par exemple, la phrase « Elle pousse un cri », entendre sa voix même sans écho lui fait du bien et la remet debout. Dans cette phrase, vous trouvez les deux exemples de COD et COI. Par exemple, ici, ça sera le COI parce que c'est faire du bien à une personne, à quelqu'un, donc le lui, qui est masculin, mais ça peut faire référence aussi à une femme, d'accord? Mais c'est que le pronom COI est masculinisé. Et ensuite, la remet debout, c'est remettre debout une personne, comme si c'était remettre debout quelque chose ou une personne, et donc la remet debout, et clairement, ça nous montre que ça fait référence à une femme. Là, sur cet extrait de mur, on voit une phrase qu'elle a écrite sur... donc entre deux plaques, comme toute la nuit, ceux qui ne dormaient pas en regardaient flamber la ville. Le ciel leur jetait à la gueule les clartés funèbres de l'incendie. Ouais, donc le leur, à ton avis, c'est quoi? C'est un COD ou un COI? Donc le ciel jetait quelque chose à la gueule de quelqu'un. Voilà, donc en fait, c'est jeter quelque chose à quelqu'un. Donc le à quelqu'un, dans la phrase avant, Ouais. Il est où à ton avis? Toute la nuit, ceux qui. Donc ceux qui ici,
fait référence clairement à un groupe de personnes, masculin pluriel, avec des femmes aussi bien sûr, mais ça c'est le problème du français qui a tendance à masculiniser les choses. Et donc ceux qui ici se retrouvent ici par l'intermédiaire donc d'un CO indirect, parce qu'il est dépendant en fait de l'expression jeter quelque chose à quelqu'un. Les phrases que tu as analysées du point de vue grammatical sont inventées, c'est des phrases inventées par Laure Marville qui font référence à un personnage qu'on voit apparaître ici, une femme avec des ailes, avec un corps d'oiseau. Et c'est un personnage fictif de la mythologie nordique et plus particulièrement russe qui s'appelle Gamayun. Et donc du coup ici, on a aussi deux exemples de COD ou COI. Là. Et oui, par exemple, la première phrase donc, que vous pourrez en fait trouver dans le mémo qui sera avec cette capsule vidéo. Mais vous avez par exemple comme exercice, je vous ai mis cette phrase: Gamayun annonce la terrible vérité aux universitaires. Donc il faudra remplacer le aux universitaires par le bon pronom. Et donc, parce qu'on dit en français annoncer quelque chose à quelqu'un, donc à vous de trouver la bonne solution. Et puis cette phrase-là, détendez-vous, personne ne vous lit, le vous ici, ben, c'est compliqué parce qu'il peut faire référence à un COI ou un COD, mais en français on dit lire quelque chose ou éventuellement dans ce cas lire quelqu'un, une personne, et donc ça fait que c'est un CO direct. Là, on est dans une autre salle et elles viennent d'où ces phrases? Oui, alors là, justement, on a des bandeaux avec des phrases en français et en anglais. C'est des phrases de Laure Marville qui s'inspirent très librement d'une œuvre américaine, d'une artiste nord-américaine, Jenny Holzer, qui, depuis les années 1970, a écrit des truismes et les publie sur des t-shirts, sur des bancs, sur des grandes affiches. C'est un travail politique engagé. Et là, Laure en a fait, elle, des affirmations qui nous montrent que c'est une artiste qui a aussi un engagement politique. Donc toi, tu t'étais intéressé à une de ces phrases, c'est juste? Oui, alors toujours dans le choix de prendre des expressions que peut-être vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne pour décrire une situation. C'est ce qu'on appelle un peu les phrases idiomatiques, qui sont aussi des phrases culturelles par moment. Et là, j'ai choisi par exemple la phrase « Démarrer au quart de tour n'est jamais constructif ». Qu'est-ce que ça veut dire? Anina, toi par exemple, comment tu comprends cette phrase? Commencer à faire quelque chose au quart de tour, très vite ou en sautant. Exactement, donc c'est en fait, en gros, c'est faire quelque chose très rapidement, de manière soudaine. Et un quart de tour, c'est quand tu te tournes comme ça par exemple, mais imagine que la situation est comme ça, et c'est vraiment, ça c'est démarrer au quart de tour. Démarrer, c'est donc du vocabulaire, comme on met la clé dans la voiture pour démarrer le moteur par exemple, ça veut dire partir très rapidement. Mais en général, quand on dit faire quelque chose au quart de tour, c'est faire quelque chose très rapidement et de manière soudaine. Et on peut dire répondre au quart de tour? On peut dire répondre au quart de tour, oui, c'est possible. Merci de nous avoir suivis. Anina, la prochaine? Plus tard ce printemps, avec un podcast audio sur notre site SoundCloud. Merci. À bientôt.